Bien le bonsoir. Comment allez-vous ce soir pour ce live? Oh bordel. C'est Miguel Anto, modérateur. Bonsoir, on va attendre que tout le monde arrive, bien évidemment. Salut Mystique, merci pour ton commentaire sur Ghost and Us pour la nouvelle enquête, ça fait plaisir. Merci, n'hésitez pas, ceux qui ont vu en avant-première l'enquête, de me mettre un petit commentaire sur la vidéo, que je puisse le partager en story. Enfin, que Laura puisse vous le partager, puis celle qui fait les stories Ghost and Us. Que de choses à raconter. Oh. À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Je viens de commander le cadeau pour Lisaël qui a gagné le tirage au sort du mois dernier. Ça y est, c'est bon, j'ai commandé l'enceinte Amazon Pop. Salut, abonnez-vous. Ouais, ce mois-ci c'est un peu maigre les abonnements, je dois avouer. C'est pas fou, hein? Oui, monsieur. Ah, j'avais dit, j'attendais juste que le prix le rebaisse, hein, parce que bon, quand je programme un cadeau à 29 € et que quand je veux le commander il est à 60, ça me fait un peu perdre l'argent quand même. Tu as mis à jour, il y a les abonnements automatiques. Ouais, c'est à jour, ouais. Il y a eu, les abonnements automatiques sont déjà passés, il y a juste eu très peu d'abonnements ce mois-ci en dehors des abonnements automatiques. Et après c'est comme ça, hein, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Qu'est-ce que je fais là? Je foutise. Hein? Monsieur, dame. Monsieur, dame. Bon, les gens arrivent. J'aime bien parce qu'on a fait notre annonce avec Laura, on était presque 400 sur le live pour 500 followers. Si vous avez vu le vlog, vous avez déjà eu un aperçu de ce qui s'est passé samedi, déjà. Bon, je vais pas vous refaire le récap de l'histoire avec les vieux, c'est bon, hein? Je veux dire, à chaque fois, je fais un petit récap, c'est bon, vous êtes un peu au courant. Ah oui, purée. Ah. Là, il y a, là, ça a pris une autre tournure, là, je vais pas te mentir. Il faut faire des annonces à tous les lives. Des annonces de abonnez-vous. Le vlog est toujours pas envoyé, j'ai toujours mon problème de débit, là, ça me casse les burnes, putain. Du coup, on va y aller, c'est bon, tout le monde est là, c'est bon. On va tout faire pour que les locataires ne restent pas. Ah non, si y a que ça qui te choque. 2 jours ça s'est passé. Donc déjà, mardi et mercredi, ça a déjà pété. Ça avait déjà pété et tout. Ouais, des annonces. Ah oui, pour avoir 400 personnes. Samedi. Déjà, mardi, mercredi, ils ont fait chier Gaston. Mais samedi, Laura avait invité sa mère et son frère et sa copine, du coup. Ah oui, avec le huissier, mardi, mercredi. Du coup, à manger à la maison, elle avait fait apéro, machin. Bon, son frère n'est pas venu, il a pas pu venir, il y avait sa mère qui était là. Aux alentours de 21h30, 22h, je pense, parce qu'il faisait déjà nuit. La mère de Laura décide à partir, normal. Bon, bah, elle est fatiguée, elle commence à se préparer et tout ça. Et là, on voit la voiture, du coup, de la fille de la vieille, du coup, qui la ramène. À mon avis, c'était la fête des mères, elle a dû l'emmener au resto, je pense. Lui, il était là, le vieux. Mais elle a dû l'emmener au resto. Il faut savoir que la mère de Laura la connaît, sa fille. Et elle connaît le mari de sa fille surtout, du coup, à la vieille. Donc, du coup, sa mère, elle part, on lui dit au revoir et tout ça. Et on va dans la véranda pour fumer. Et là, on voit que sa mère, en fait, elle est en train de parler avec la fille de la vieille. Et on entend que le ton commence à monter un peu. Et j'ai dit à Laura, je dis putain... Non, il avait pas le droit de faire ça, l'huissier, il avait pas le droit d'aller emmerder les locataires et tout ça. Et je dis à Laura, putain, et ça y est, ils sont en train de prendre la tête à ta mère, ça fait chier. Et je dis à Laura, va voir. Parce que bon, moi, si j'y vais, on va encore dire que je fous la merde et tout. J'écoute, va voir, parce qu'ils vont prendre la tête à ta mère, ça va encore dégénérer, tout ça. Donc Laura, du coup, elle sort.
Et elle se dirige présentement en direction du coup de sa mère, de la fille de la vieille et de la vieille. Sauf qu'au bout d'un moment, je vois le vieux qui sort. Je me dis non. Du coup, je sors aussi. Et je les rejoins. Et discussion très houleuse où la fille de la vieille, elle explique, elle connaît la mère de Laura un petit peu, et elle explique, oui, voilà, enfin, je comprends, mais au bout d'un moment, il faut se calmer un petit peu. Mes parents, ils ont des problèmes de santé. Enfin voilà, il faut quand même essayer de trouver une solution, machin et tout. Et moi j'arrive, et déjà quand j'arrive, la vieille elle dit « Oh regardez lui qui arrive !» Oh déjà je me dis ça y est, bâtard. Le vieux était là aussi. J'arrive et tout, et moi j'entends la fille qui dit ça. Il faut trouver un terrain d'entente, machin et tout. Et Laura lui dit « Mais ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait 4 ans. » Et là la vieille elle dit quoi ? « Non, c'est faux ! Ça fait pas 4 ans que vous êtes là !» Bah si, ça fait 4 ans, 2020, 2024. 2024 moins 2020, ça fait 4. Enfin, je crois. Et du coup, je dis à Laura, putain, mais c'est pas possible, on peut pas parler. C'est pas croyable. Et la mère de Laura était à côté, et plusieurs fois, Laura, elle dit, mais ma mère est là, elle en est témoin, ou elle s'est déjà pris la tête, mon père s'est pris la tête. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, de toute façon, ça prend la tête. Et la fille a dit, oui, non, mais je comprends. Alors, elle est très gentille, la fille, hein, elle est pas méchante du tout. Mais elle n'avait de cesse que de répéter « Oui, mais faut comprendre, ils sont âgés, enfin voilà, ils ont le droit de vivre tranquillement, etc., etc. » Et moi, je m'énerve, et je dis « Mais putain, mais c'est pas croyable. » Je dis « Ça fait 4 ans qu'on nous casse les couilles, 4 ans qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec Gaston, il y a des problèmes avec les nouveaux locataires, il y a des problèmes avec tout le monde, les voisins. » Je dis « Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, on va pas se laisser faire. » Elle dit « Oui, mais ils ont des soucis de santé et tout ça. » Je dis « Mais ça n'excuse rien. » Et elle me dit « Non, je suis d'accord, ça excuse rien. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de provoquer. » Elle dit « Des deux côtés, vous provoquez l'un et l'autre. » Je dis « Mais provoquer de quoi ? » Je dis, d'où on provoque ? Je dis, dès qu'on a des gens qui viennent et qui veulent se garer, ils se font insulter. Et là, la vieille, c'est pas vrai ! Mais jamais j'ai insulté personne ! Je suis une sainte ! J'ai jamais insulté personne ! Qu'on me coupe la tête si un jour j'ai été méchante avec quelqu'un ! Je dis à Laura, mais c'est une plaisanterie. Je dis, attends. Et là, le vieux qui est en qui en disant, on n'a jamais rien dit, qui on a insulté ? Je dis, mais vous rigolez ou quoi ? Je dis, vous foutez de notre gueule, là. Je dis combien de fois vous avez insulté, et le vieux il dit ah oui qui ? Et Laura elle dit bah ma copine qui s'appelle nanana, elle est venue avec une Mercedes rouge, elle s'est garée à côté de votre bagnole, vous êtes sortis en l'insultant et elle vous a même tendu son téléphone pour appeler la gendarmerie parce que vous la menaciez. Non jamais. Je dis il y a 3 mois mon beau-père il est venu, il s'est garé là, vous vous êtes sortis en lui gueulant dessus. Non c'est faux. Je dis à la fille on a les enregistrements, on a pléthore d'enregistrements vidéo et audio. Où on entend votre mère hurler la mort dans son appartement, on l'entend crier sur son mari, jeter des assiettes, enfin voilà, je dis c'est tout le temps comme ça. Je dis nous on a des invités, on est dans la véranda et on passe notre temps à leur dire vous inquiétez pas, c'est les voisins où ça hurle. On fait un barbecue, ça ferme la fenêtre en insultant Laura de pute, de sale. Ah, j'ai jamais insulté personne. Non, ah non, j'ai jamais insulté personne. Et elle commence vraiment à s'énerver. Et la mère, du coup, la fille, pardon, putain, j'ai confondu plein de fois en plus dans cette discussion. La fille, elle dit non, mais calmez-vous, vous provoquez. Et je dis non. Je dis le nouveau propriétaire, Gaston, il est arrivé il y a quelques mois. C'est le bordel. Ils font tout pour lui pourrir la vie. Alors non, je suis pas d'accord parce que moi, je suis venu chercher mes parents pour Noël et dès 6h du matin, il était déjà en train de faire des travaux. Vous vous rendez compte quand même si c'est pas de la provocation ? Je dis ça faisait 6 mois qu'il était en train de faire des travaux. Dès le premier jour où il arrivait, vos parents l'ont menacé et l'ont insulté. Vous croyez qu'au bout de 6 mois, il en a quelque chose à foutre après ? Bien sûr qu'au bout d'un moment, il en a plus rien à foutre et qu'il fait ses travaux. Au bout d'un moment, faut pas demander la paix si on provoque la guerre, quoi. Je dis merde. Et du coup, bah, les vieux, ils continuent leur bordel et tout ça. Et la vieille, elle dit je vais appeler la gendarmerie, moi. Je vais appeler. Et je dis mais appelle-la, la gendarmerie, on s'en fout. Alors la vieille, je la vous vois, mais lui, je le tutoie parce que lui, il m'a fait des menaces. Et du coup, on leur redit on a des enregistrements. On a des enregistrements de vous qui hurlent non, c'est pas vrai. Il passe ses journées à dormir, on s'en dispute pas, j'hurle pas et tout. Et là, elle commence à hurler. Sauf qu'au bout d'un moment, le vieux, comme d'habitude, mais de toute façon,
On s'est quitté, toi! On s'est quitté! Je dis, ah bah oui, je sais, oui, vous savez qui je suis, c'est bien pour ça que vous êtes allé ramener les coupures de presse à la locataire au-dessus avec le huissier, vous êtes allé raconter à tout le monde les émissions, les machins, les articles de presse et tout ça sur moi. Non, c'est pas vrai. Je dis, ah bon, c'est pas vrai. Et la fille, elle me dit, oui, c'est vrai qu'ils ont voulu me montrer, ils ont enregistré l'émission de 7 à 8, et ils l'ont montré à sa fille, et ils le montrent à tout le monde. Ils montrent l'émission de 7 à 8 à tout le monde. Les coupures de presse et tout, tu vois. Et du coup, il commence à dire ça. Ouais, de toute façon, toi, on s'est quitté et tout ça. Je dis, mais voilà, je dis encore une fois. Je dis, ça recommence. Je dis, après, il dit qu'il insulte personne, qu'il provoque pas, qu'il est pas là pour embêter les gens et tout. Non, bah non, ça parle de ça, mais non. Et il ne faisait que de se contredire. La fille, la mère et le mari ne faisaient que ça. Se contredire. Non, j'ai jamais dit ça. Et 2 secondes après, il le disait. Alors, faudrait savoir. J'ai jamais menacé personne. Et 2 secondes après, il menaçait. Donc au bout d'un moment, j'ai dit non mais on marche sur la tête, c'est pas possible. Et ça a failli dégénérer parce qu'au bout d'un moment, la vieille a commencé à dire des choses irréelles sur moi. Alors quand ça parle de moi, Laura, ça l'énerve. Elle a commencé à dire des choses sur moi en disant oui, mais lui, j'ai entendu, j'ai été témoin de ça. J'ai été témoin de ça. Je peux pas dire quoi. J'en suis interdit, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais elle a dit des choses, et Laura, elle a dit pardon. Et moi, j'ai pas entendu sur le coup. Je dis, elle a dit quoi? Et Laura a dit pardon, vous avez dit quoi? Et la vieille se rapproche de Laura en lui prenant le bras, en lui disant oui, nanana. Et Laura, putain, elle a commencé à se rapprocher d'elle, limite à lui faire un franc-franc. Elle dit non, par contre, là, je laisserai pas dire, c'est des conneries. Même la fille a poussé Laura, la fille des vieux, en disant non, ne faites pas ça, ils attendent que ça, ils ne cherchent que ça. Même la fille, elle sait que ses parents provoquent pour ensuite se plaindre. Du coup, la mère de Laura et la fille des vieux poussent un peu Laura. Et la mère, la fille, elle lui dit à sa mère, rentre maman. Elle dit, tu rentres, vous rentrez, c'est bon, stop. Elle dit, vous rentrez chez vous et tout. Et elle les pousse pour les faire rentrer chez eux. Devant nos yeux, elle les pousse, elle les fait monter les escaliers, machin et tout, tu vois. Elle les pousse pour les faire rentrer. Et elle referme la porte derrière, la vieille, elle revient, elle rouvre la porte. Ah, de toute façon, tu prends parti pour eux. En gueulant comme ça, le bordel dans le village et tout. Elle les fait rentrer, elle dit, je vais appeler la gendarmerie. J'ai dit, mais tant mieux et tout. Et la fille, après, nous a parlé, elle nous a dit, mais vous voyez ce que je subis? Elle nous a dit, vous voyez ce que je vis et ce que je subis avec mes parents? Et je dis, oui, mais nous, on n'est pas responsable de ça. On n'est pas responsable de ça. Et elle nous parle après de Gaston en disant, oui, moi, je le connais pas, ce monsieur, mais il fait tout pour leur pourrir la vie. Je dis, non, c'est faux. Je dis, non, moi, je suis obligé de le défendre parce que c'est faux. Je suis désolé, j'étais là dès le premier jour où Gaston est arrivé. Dès le premier jour, il s'est fait insulter. L'agent immobilier, j'ai des SMS de sa part où il me dit qu'il s'est fait virer à coups de pompe par le vieux, par des insultes et tout. Même la vieille, je lui ai dit ça quand elle était encore dehors. Je dis, vous avez viré l'agent immobilier. C'est faux! J'ai dit, Gaston, il a même une attestation sur l'honneur de votre ancienne propriétaire comme quoi vous lui avez pourri la vie. Non, c'est faux! Moi, j'ai un papier de sa part comme quoi on est gentil. Je dis, bah non, moi j'ai vu le papier de signer de sa part. Non. Je l'ai vu le papier, je dis non. J'ai la parisienne qui venait 2 mois dans l'année. Elle a fait une attestation comme quoi vous l'avez insultée de pute quand elle est partie. Non, c'est faux, j'insulte jamais personne. Alors qu'on a les papiers. Je dis, on a des enregistrements de vous où vous insultez. On a des enregistrements de vous où la dernière fois, ils s'étaient amusés, le vieux, il y a 1 an, il s'était amusé à parler de certaines choses devant les enfants. Laura lui a dit, mais ferme-la. Elle dit, ferme-la. J'ai dit, tu parles pas de ça devant les enfants. Et le vieux, il continuait, il enquillait. Et le vieux, il a dit, ah non, j'ai jamais dit ça. Putain, je dis, mais la mauvaise foi totale, quoi. Du coup, ils sont rentrés, les vieux. Nous, on continue de discuter avec la fille. Moi, j'ai contacté Gaston entre deux pour lui dire, putain, c'est le bordel et tout ça. Gaston, lui, il me dit, si je viens, je les tarte, donc je reste chez moi. Je dis, oui, t'as bien raison, vaut mieux. Au bout d'un moment, la locataire, donc Sarah, que j'appelle maintenant Sarah, au-dessus, elle ouvre la fenêtre, fait, tout va bien? Oui, ça va, ouais. Et c'est le bordel, donc on continue de parler avec la fille, mais j'ai dit, moi elle est gentille sa fille, mais j'ai dit, mais vous arrivez au bout de 4 ans, vous dites, mes parents ont besoin d'un environnement paisible, mais c'est eux qui font en sorte que ça ne soit pas paisible. Je lui dis, au bout d'un moment, faut arrêter. Je lui dis, nous, quand on emménageait ici, dès qu'il y avait une voiture qui se garait, il venait insulter tout le monde. Je dis, parce qu'il a décrété que les 3 garages étaient à lui, les 3 places étaient à lui, les 3 places de l'autre côté c'était à lui, là où il y a le Q7 c'était à lui, au-dessus c'était à lui, et là elle nous dit quoi la fille? Mais il a qu'une seule voiture. Bah oui.
Bah pourquoi il embête tout le monde? Bah, je sais pas moi, c'est pas mon père. Je lui ai dit, ça fait 4 ans. Je dis, vous arrivez aujourd'hui en nous disant faut calmer le jeu. Au bout d'un moment, merde quoi. Ça fait 4 ans qu'on prend sur nous, ça fait 4 ans, parce que depuis longtemps on l'aurait tarté si on avait voulu. J'ai dit, donc au bout d'un moment, faut arrêter. Ils insultent tout le monde, ils insultent l'agent immobilier. La propriétaire, elle a signé un papier comme quoi elle a perdu 90 000 euros sur la vente de l'immeuble. Elle avait un acheteur à 90 000 euros de plus que ce qui a été vendu aujourd'hui à Gaston. Et elle l'a dit, cette vente ne s'est pas conclue car quand ils ont voulu revisiter l'immeuble, ils se sont fait insulter par les locataires. Ils se sont dit, ouais, vas-y, moi j'achète pas un immeuble où il y a des gens comme ça dedans. Oh bordel. Du coup, moi je retourne à la maison, le temps de rappeler Gaston, machin et tout. Laura, elle reste avec la fille. Et j'ai dit à Laura, je dis, mais moi ça m'énerve trop parce qu'elle est d'une mauvaise foi d'enfer, la fille, parce qu'elle vient et elle est consciente que ses parents sont problématiques, mais elle vient à nous dire à nous de nous calmer. D'arrêter de provoquer, faut les comprendre. Elle nous dit, mais je leur ai demandé de partir. Je leur ai même dit que je voulais les aider financièrement pour partir, mais ils veulent pas. Ils veulent rester ici. Et là, le vieux, c'est là à ce moment-là où il est ressorti. Il est ressorti en disant, c'est un menteur, lui. J'ai tous les papiers. Il est dans le journal. C'est un menteur. Faut pas le croire, c'est un menteur et tout. Et je dis oui, les journaux, machin. Laura lui a proposé à ce moment-là un autographe. Elle a dit, mais tu veux qu'on te fasse un autographe? Parce que t'as l'air tellement fan de nous. On te fait un autographe si tu veux, y a pas de souci, tu vois. Et le vieux, à ce moment-là, il a dit, je cite, ouvrez les guillemets, il a dit, parce que je lui ai dit, mais il faudra quand même que vous vous rendiez compte qu'il va y avoir d'autres locataires qui vont arriver dans quelques mois. Et il a dit, ils ne resteront pas. Je ferai tout pour qu'ils partent. On fera tout pour qu'ils ne restent pas. On était seuls pendant 14 ans. On fera tout pour qu'ils partent. Des sales menaces. Et après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu m'auras pas, toi. Tu m'auras pas. Moi, je t'aurai, toi. Je t'aurai, toi. Hein? J'ai 2 frères rugbyman. Je t'aurai. Devant la fille, j'ai dit, vous savez quoi? Je dis, ça, c'est des menaces physiques. Menaces de mort, menaces de violence physique. Je dis, là, demain, je contacte mon avocat, je dépose plainte contre votre père. Non, mais faut pas. Non, mais faut pas aller jusque-là. Vous vous rendez compte, si ça va jusqu'à la justice, tout le monde va payer dans l'histoire. Non. Je dis, non, faut jamais rien faire, en fait. Oui, ils ont 70 ans. Non, faut jamais rien faire, tu vois. Il m'a fait des menaces physiques, clairement. Et en plus, à ce moment-là, j'ai dit à Laura, j'étais témoin, hein. J'ai dit, j'ai besoin de témoins. Hein. La mère de Laura, je crois qu'elle était encore là. Je sais plus si elle était encore là. J'ai dit, il a fait des menaces physiques quand même. C'est grave. Enfin, comme Laura l'a dit, il faut 2 rugbyman du coup. Il a quantifié mon gabarit à 2 rugbyman. Pas 1, mais 2. Ni 3. Donc voilà, c'est comme ça. On rentre à la maison parce que c'est bon. Sa fille, elle est très gentille. Elle a l'air gentille. Et puis Libye, elle était là en plus. Libye était témoin aussi parce qu'elle était dans la véranda, elle entendait. On va le louer, le logement, comme ça, on va s'amuser. Oui, bah c'est ce que Gaston, il a dit, hein. Il connaît des Bulgares, il a dit, je vais les faire emménager dans l'appartement à côté, et là, il faudra pas se plaindre. Il l'a dit à la flic, d'ailleurs. Il l'a dit à la flic, hein. Parce qu'il y a la maréchale des logis-chefs qui est arrivée dimanche, mais ça, c'est la deuxième partie. Là, on en est à la première partie. Du coup, moi, la fille, ça m'a gavé, elle est gentille, mais j'ai dit, putain, la mauvaise foi de venir au bout de 4 ans nous dire, faut vous calmer, s'il vous plaît, mes parents, ils ont besoin d'être en paix, c'est bon, quoi. Non, ouais. Je dis, ils font des emmerdes à tout le monde. Je dis, aujourd'hui, on devrait nous calmer, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on va toquer chez lui pour l'emmerder? Non. C'est lui qui s'en prend à tout le monde. La dernière fois, il s'en est pris à Mika. Il a commencé à prendre la tête à Mika, et l'autre, elle a dit, oh non, ça a l'air d'être un nerveux. Et elle a refermé la porte. Et... Du coup, on rentre chez nous, et là, on voit quoi? La voiture de la gendarmerie passer. On les voit s'arrêter, du coup, au-dessus, chez les vieux et tout. Et j'ai dit à Laura, ils vont venir chez nous. Elle me dit, ah bah non. Je dis, si. Je dis, moi j'avais envie d'aller faire caca. Je dis, mais là je vais pas aller chier tout de suite parce que de toute façon ils vont arriver. Eh bien entendu, ils sont arrivés. Donc ils sont venus avec les lampes torches. Ouais, messieurs, dames, vous êtes là et tout. Donc on est sortis dehors, ils sont venus devant la maison et tout. Il a dit, on vient d'aller discuter avec vos voisins. Apparemment ça fait longtemps que ça dure, machin et tout. On leur dit, oh oui. Et en gros... On sait jamais que cette vidéo soit vue par certaines personnes, mais en gros, il nous a dit qu'il ne fallait surtout pas hésiter à les appeler dès que ça gueulait, dès qu'ils hurlaient, dès qu'ils faisaient chier. Je dis oui, mais vous avez pas que ça à foutre.
Vous avez franchement pas que ça à foutre. Il m'a dit oui, mais il faut pas hésiter. Il dit parce que plus on viendra et plus on devra signaler les problèmes et plus il se passera quelque chose. Il a dit jusqu'à un jour, on va devoir l'hospitaliser et on viendra avec les pompiers et du coup on va devoir l'embarquer parce que au bout d'un moment on peut pas. Enfin nous on vient, on signale, mais il va falloir faire quelque chose. Du coup, il nous a fortement recommandé de les appeler au moindre problème, donc dès que ça hurle, dès que ça fait chier, machin, etc. On lui a expliqué notre situation et notre point de vue, parce que comme on lui a dit, vous venez d'entendre leur version de l'histoire, forcément. Donc moi j'ai expliqué, voilà, qu'à chaque fois ils parlaient des journaux, machin, etc. C'était pas les gendarmes de chez nous, c'était les gendarmes d'un patelin un peu beaucoup plus loin, à une vingtaine de minutes d'ici, qui était de garde, du coup, d'astreinte, je pense. Et le mec nous a juste dit, il nous a dit non mais, on est allé parler avec eux. J'ai dit oui, il a dit on prend pas parti, mais on voit. J'ai dit oui, voilà, ça se voit qu'il y a un problème. Et du coup, il nous a dit, bah voilà, n'hésitez pas à nous appeler, tout ce qu'on peut vous dire, c'est bah si ça se reproduit, appelez-nous. J'ai dit bah oui, mais ça fait 4 ans qu'on vous appelle pas parce qu'on n'a pas envie de vous emmerder. Il a dit mais faut le faire. Il dit faut le faire parce qu'au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose et ce quelque chose, il va falloir les mettre en hôpital, les interner ou quelque chose comme ça. Il a dit parce que là, ça va beaucoup trop loin. Oui, merci, hein, on est d'accord que ça va beaucoup trop loin. Du coup, les gendarmes ont discuté 5-10 minutes avec nous. Après, ils sont repartis, très gentils et tout ça. Et silence radio. J'ai fait mes stories Gogol, là. Tellement ça nous a tendu. J'ai fait mes stories et tout. Je suis sur mon jeu, hein. 2 secondes. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et du coup, hier, c'était la fête du village. C'est la fête au village. Nanani, nananani, nanana. Donc on va à la fête du village, mes parents ils arrivent à 11h, on bouffe là-bas, on voit Alain, on voit Gaston, on voit la femme de Gaston, on discute tous ensemble, tout se passe bien, machin et tout ça. Puis, il y avait du coup Sarah et son copain, donc les nouveaux locataires au-dessus, qui exposaient, ils avaient un stand pour exposer, voilà, normal, tu vois, pas de problème. Et au bout d'un moment, je les vois rentrer chez eux, je vois qu'ils rentrent leurs affaires et puis ils repartent, en plus ils annonçaient de la flotte et tout. Et je me dis, ah bah ils ont déjà fini le vide-grenier, mais bon ça c'est un détail, voilà. Et au bout d'un moment, je discute avec mes parents. Laura, elle discutait avec Alain, ou Gaston, je sais plus. Et je me dis, bah tiens, je vais aller prendre des fils, vous savez, les fils à bonbons. Là, il y avait une bonbonnière, tu sais, les bonbons acidulés, là. Je me dis, ah, je vais aller en prendre 2-3 pour Laura, ça lui fera plaisir. Sauf qu'elle a pas beaucoup mangé à midi, tu vois, elle a un peu mal au ventre. Et là, elle m'appelle. Et je la vois, hein, elle est à 30 mètres de moi, mais il y avait du monde et tout. Elle me dit, ouais, tu fais quoi? Et je dis, je vais t'acheter des bonbons. Elle me dit, ah, parce qu'il y a Gaston qui vient de partir, apparemment, les vieux, c'est le bordel, il y a les flics et tout. Je dis, c'est pas vrai. Et à ce moment-là, quand je me retourne et que je vois Laura au loin, il y a la femme de Gaston qui me dit, Adrien, il y a Gaston, c'est pas son prénom, mais il y a Gaston qui vient de partir parce qu'apparemment les vieux sont en crise et ils s'en sont pris aux locataires ou je sais pas quoi. Et je dis putain mais c'est pas possible. Et elle me dit il y a les flics qui arrivent. Donc j'ai dit à Laura écoute j'y vais. Elle me dit non parce que Laura elle a tellement peur que je m'énerve et que ça me retombe dessus forcément. Et je lui dis non mais t'inquiète pas et j'y vais juste parce que les flics sont venus hier, c'est avec nous qu'ils ont parlé, s'ils reviennent aujourd'hui, qu'ils voient que moi je peux leur raconter ce qui s'est passé parce que ça sera peut-être pas les mêmes flics, histoire de leur dire oui, enfin moi j'étais là hier soir, vos collègues étaient déjà là hier soir. Je rentre à la maison, je croise Gaston sur la route, lui il était en bagnole et il me dit c'est le bordel et tout, machin et tout. Je dis oui je sais, je dis, ta femme me l'a dit, j'arrive. J'arrive à la maison, Gaston se gare et il me dit Gaston, il me fait du coup, moi, je m'installe dans la véranda. Laura, mes parents et tout, ils rentrent parce qu'il commence à pleuvoir. Donc, je suis arrivé un peu à l'avance. Je suis dans la véranda, j'attends. Et là, il y a les flics qui passent. Et ils s'arrêtent. Et je les entends commencer à parler à Gaston et Sarah. Et je dis à Laura, j'y vais. Et elle me dit, non, n'y va pas, machin. Je dis, c'est bon. Je dis, j'y vais parce que je vais leur dire que leurs collègues étaient déjà là hier soir. C'était nous seuls. La locataire était pas là hier. Enfin, elle était chez elle, mais elle n'a pas parlé avec les flics. Du coup, j'y vais, on tombe sur les gendarmes et tout qui sont arrivés. Ils sortent de la voiture et tout, et elle dit c'est qui a appelé la gendarmerie? En fait, c'est Sarah qui a appelé. Donc c'est la locataire qui a appelé la gendarmerie parce qu'elle dit quand je suis rentré du coup du vide-grenier, ça hurlait la mort. Elle dit ça fait plusieurs jours que je ne dors pas parce qu'elle passait nuit à hurler, la vieille. Elle dit on nous a dit qu'il fallait appeler, donc j'ai appelé parce que là ça hurle depuis tout à l'heure. Sauf qu'à ce moment-là, les vieux n'ont pas vu qu'il y avait les gendarmes. Donc ça hurlait encore, on les entendait encore hurler.
à travers les volets fermés, la porte fermée, on entendait hurler. Donc moi, je leur dis, vos collègues sont déjà venus hier soir, c'était le bordel, ils s'en sont pris à ma belle-mère, à ma femme, à moi et tout ça. Je dis, franchement, il y en a marre, ça fait 4 ans, donc on fait comme d'habitude notre version et tout ça. On dit, voilà, il y en a marre, franchement, faut que ça cesse et tout ça. Et le gendarme, il dit, bon, il dit, restez là, on va aller voir. Il toque, les vieux répondent pas. Il toque une deuxième fois. Les vieux regardent, ils voient que c'est les flics, ils ne répondent pas. Sauf que leur cuisine donnait là où on était. Nous, on était en fait sur le côté du bâtiment, ils nous voyaient pas, mais nous, on entendait. Et ils gueulaient dans la cuisine. Ouais, il y a les gendarmes, je sais pas quoi et tout machin. Donc il y avait moi, Gaston et Sarah. Les flics commencent à s'énerver, ils tambourinent la porte en disant ouvrez la porte. Et là, les vieux, ils ouvrent. Ça hurle. Ouais, qu'est-ce que vous faites là, machin et tout. Et plusieurs fois, les gendarmes, ils ont dit. Parce qu'on n'a pas tout entendu, mais ils ont dit calmez-vous. Elle a dit calmez-vous, on appelle les pompiers, on vous fait interner. Elle a dit vous vous calmez. Oui, mais il nous pourrit la vie, ça fait 14 ans qu'on est là. 14 ans, on n'a jamais embêté personne. Non, alors il y a une attestation d'un ancien locataire qui s'est barré au bout de 6 mois parce qu'ils hurlaient tout le temps. Mais ils ont jamais emmerdé personne. Bah oui, normal, les gens se barraient au bout d'un moment. Et les flics lui disent on a été appelé pour tapage. Apparemment, vous passez vos journées à hurler, ça dérange vos voisins, il faut cesser, il faut arrêter. Et là, j'entends quoi? Le vieux. Ouais, mais l'autre là à côté, le voisin, vous savez qui c'est? Il est mis en examen. Il a un... en gros, assassin. Il a, vous imaginez ce qu'il a dit? Il a nanananana. Enfin, il a lu le journal du coup. Il a nananana. Oh putain, là j'ai regardé Gaston, je dis oh putain j'y vais. Et il m'a tiré, il m'a dit non. Il me dit n'y va pas, laisse-les faire, n'y va pas. Je dis non mais putain, et je dis c'est incroyable, ils savent même pas que je suis là. Les vieux ne savaient même pas que j'étais là, donc ils savent même pas que j'ai entendu qu'ils parlaient de moi. Et je dis qu'est-ce que je viens de foutre là-dedans moi? Je dis c'est pas moi qui ai appelé les flics, déjà si ça avait été moi encore je veux bien, mais c'est même pas moi, c'est Sarah qui les a appelés. Je dis putain je commence à en avoir marre d'à chaque fois revenir sur ces histoires là. Et les flics, ils ont dit, mais on s'en fout du voisin. Et elle a dit, nous, ce qu'on vient, c'est pour du tapage. Elle dit, on vient, nos collègues sont venus déjà hier soir, on revient aujourd'hui. Enfin, et là, les gendarmes commencent réellement à les engueuler, en leur disant, là, maintenant, il va falloir suffire. Et la vieille, elle hurle. Elle commence à hurler. Apparemment, au bout d'un moment, elle a tapé le vieux aussi, parce que on a entendu un coup, et Gaston, il a regardé au moment là. Et apparemment, ouais, elle a bousculé hein, le vieux. Les gendarmes, du coup, ils rentrent chez eux. Ils disent maintenant on va rentrer, on va parler calmement. Ils rentrent chez eux. À ce moment-là, il y a la chef de Saint-Dié qui arrive. Gaston, il la connaît un petit peu. Il me dit ah bah ça c'est la chef de Saint-Dié. Elle arrive avec son calepin et tout. Gaston raconte sa version des faits. Moi je témoigne en disant oui non mais je suis d'accord. Moi ça fait 4 ans que je suis ici. Oui j'ai été témoin plusieurs fois où Gaston s'est fait agresser, insulter et tout. L'agent immobilier aussi et machin. La gendarme était dépitée quoi. Elle était dépitée, elle a dit non, bah elle dit au bout d'un moment il va falloir faire quelque chose, donc il contactait sa fille, les interner ou quelque chose, parce que là ça ne va pas quoi. Du coup on en discute, je raconte à Gaston, je dis putain je vais pouvoir raconter ça encore en vidéo. Je dis et je lui dis à la locataire, je dis toi tu t'appelles Sarah. Je dis lui il s'appelle Gaston. et Gaston il m'a dit oui c'est vrai que moi je m'appelle Gaston. Je dis parce qu'ils sont au courant que j'en parle en vidéo. Comme j'ai dit je cite pas de nom de toute façon. Et du coup. Au bout de 10 minutes, il y a Laura qui arrive au même moment. Laura, elle arrive, elle parle aussi un peu avec la gendarmette et tout ça. Et là, il y a les flics qui ressortent. Les gendarmes ressortent de chez les vieux. Ils referment la porte et tout. Et ils viennent vers nous en disant bon, elle dit vous nous appellerez. Dès qu'il y a un problème, vous nous appelez. Elle dit on va contacter sa fille, on va voir ce qu'on peut faire. Elle a dit nous, notre niveau, à part verbaliser, elle dit parce que là, on les a verbalisés. Donc 68 € pour tapage diurne. Donc tapage de jour, en gros. Je donne la définition parce qu'il y en a un peu des teuteux qui vont dire c'est quoi diurne. Donc elle a dit voilà on a verbalisé pour tapage. Elle a dit si ça recommence vous nous appelez. Donc après il y a toujours le fameux discours de on n'a pas envie de vous embêter mais vous savez on est là pour ça. 80% de notre boulot c'est du social machin et tout ça. Gaston il y a la femme de Gaston qui est arrivée au même moment donc pareil elle lui dit. Elle dit, eh, c'est bon, elle dit au bout d'un moment, putain, nous on investit de l'argent, on se fait emmerder quoi. Donc Gaston réexplique ce qui se passe avec les places de parking et tout ça, le huissier, machin et tout.
Mais les gendarmes, ils ont dit, mais on sait tout ça. Elle dit maintenant, malheureusement, il faut juste nous appeler. Elle dit, dès que ça crie, dès que ça fait du tapage, dès que ça dérange, vous nous appelez, on vient, on leur met une amende et on repart. Elle dit, jusqu'au jour où elle va juste trop péter les plombs devant eux et ils vont devoir appeler les pompiers. Parce qu'au bout d'un moment, elle a dit, vous détendez tout de suite, sinon j'appelle les pompiers, vous embarquent. Hein. Donc voilà, elle a dit un jour, de toute façon, ça va dégénérer, elle va vraiment partir en crise comme ça arrivé plein de fois, et elle va partir sur une civière avec les pompiers de toute façon. Et ça va terminer comme ça de toute manière. Donc ils ont pris les coordonnées de sa fille, ils verront. Et depuis hier, depuis cette amende, plus un bruit. On les a pas entendus une seule fois. Après, comme j'ai dit en vlog, je dis putain, une engueulade, ça arrive. Bonne nuit. Bonne nuit. Nous aussi, quand on gueule sur les gosses, on s'engueule et tout ça, bien sûr que les gens peuvent nous entendre depuis l'extérieur s'ils passent à côté de la baraque. C'est normal. C'est tout à fait... Non, la vieille a dit qu'il ne buvait pas, il ne fumait pas. La dernière fois, il avait un putain de cigare gros comme ça dans les lèvres. Bien sûr qu'il y a de l'alcool. Il y a de toute façon cacheton, alcool, machin et tout. Et du coup, j'ai dit, ça arrive de s'engueuler. Même si Sarah s'engueule avec son mec, même si on l'entend, c'est pas un drame. Mais le problème, c'est que chez ces vieux, c'est tout le temps, toute la journée, toute la nuit. C'est constamment. Et les locataires au-dessus, nous encore, on est préservés, on est chez nous, on ferme les volets et les fenêtres, ça va. Mais eux, ils sont juste au-dessus. Et elle passe ses nuits à hurler. Et elle ne peut pas dormir. Elle a dit ça, ça fait plusieurs jours qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Ils ont un petit gosse en bas âge. Ils ont un gosse de 4 ou 5 ans. Enfin, c'est... Voilà. Et du coup, là, maintenant, c'est moindre problème, les flics. Donc là, pour l'instant, ça ne s'est pas reproduit depuis hier. J'ai parlé à Gaston aujourd'hui, il m'a dit, eh ben putain, ils sont partis toute la journée, les vieux, on les a pas vus de la journée. Voilà. C'est beaucoup plus calme. Bon, après, il n'y a personne qui est venu se garer, je crois, aujourd'hui. Mais jusqu'à la prochaine fois, parce que ça recommencera, de toute façon. Ça recommencera. Ça ne s'arrêtera pas là, mais maintenant, on sait qu'il faut appeler systématiquement la gendarmerie. C'est triste, parce qu'ils ont franchement pas que ça à foutre, mais on appellera. Voilà. La prochaine fois, bah là, c'est Sarah qui a appelé. Moi, demain, je sors, je vais à la bagnole, à la moto ou autre, et j'entends la vieille hurler. J'appelle. J'appelle, je dis voilà, il y a ma voisine qui est en train d'hurler la mort et tout. Ça dérange mes enfants. Bah, en plus, le pire, c'est que les gosses, ça leur fait peur. Hein. Combien de fois les gosses sont revenus en disant ah, il y a la vieille, elle est en train d'hurler et tout, machin. Donc voilà. Les hurle sans doute pour virer ses locataires. Bah, de toute façon, il l'a dit, le vieux. Je ferai tout pour qu'aucun locataire ne reste. Et Gaston, il l'a dit, hein, à la maréchale des logis-chefs, à la patronne de Saint-Dié. Il lui a dit, hein. Il a dit, vous savez, vous connaissez la famille Mamananana à Saint-Dié. Il dit, ils recherchent un appartement. Il dit, moi, je vais les faire emménager dans l'appartement à côté. Par contre, eux, ils rigolent pas. Hein. Il a dit, c'est des Bulgares et ils rigolent pas. Il dit, une fois, ils se feront insulter, pas deux fois. Hein. Et elle a regardé Gaston, elle a dit, et Gaston, il m'a dit, je leur demanderai de pas t'emmerder toi, ni les locataires au-dessus, mais moi, si ça continue comme ça, il dit, moi, au bout d'un moment, merde, hein, faut que je loue mon appart. Si je mets des locataires qui se barrent parce qu'ils ont trop peur, je vais mettre des gens qui n'ont pas peur, mais qui n'ont peur de rien, du coup. Oh, bordel. Ouais, c'est l'enfer de vivre ça au quotidien. T'imagines, hein, pauvre Gaston, il a investi de l'argent, il a investi du temps, là, ce matin, il a passé 1 heure à passer à des broussailleuses partout. Et puis, il se fait emmerder encore, quoi. Sérieux. Je te jure. C'est incroyable. Puis en plus, il a dit à la flic, ils veulent un bail, mais ils me fournissent pas leurs ressources. Il dit, ils veulent que je leur fasse un bail. Moi, je veux bien leur faire un bail, ils en ont jamais eu en 14 ans. Il a dit, mais dans ce cas-là, qu'ils me donnent leur avis d'imposition. C'est quand même le papier minimum. Il dit, parce que c'est des logements à loyer modéré. Et s'ils dépassent le quota, ils ne peuvent pas rester. Ils n'ont pas le droit de rester. Il dit, donc ils me fournissent leur avis d'imposition, mais ils ne le donnent pas, l'avis d'imposition, exprès. Oui, tu ne peux pas répliquer. Bah, c'est ce qu'on a dit aux gendarmes qui sont venus samedi soir. J'ai dit, heureusement qu'on n'est pas non plus fou dans notre tête. Tu vois. Moi, on me fait passer pour le mec ultra violent, je sais pas quoi. J'ai dit, mais heureusement que je le suis pas. Hein. Je dis au mec, hein, parce que je l'aurais déjà tarté depuis longtemps. Hein. Et j'ai dit, et vu qu'il est handicapé, c'est moi qui paye toute ma vie. Il a dit oui. Il a dit, après, il y a des circonstances atténuantes. Si vous vous défendez et tout. Je dis oui, enfin bon, on va pas aller jusque-là. Je pense qu'il y en a assez. Hein. Mais
un jour, ils vont tomber sur vraiment quelqu'un de un peu sanguin. Genre, Mickaël, lui, il est beaucoup plus que moi. Et c'est vrai que quand ils ont commencé à s'en prendre à Mickaël, qu'il a commencé à montrer que ça lui plaisait pas du tout, l'autre a dit non, c'est un petit nerveux. C'est un petit nerveux, c'est un petit nerveux. Miguel Anto, ils les ont jamais emmerdés. Miguel Anto, ils ont jamais rien dit à Miguel Anto. Le père de Laura se gare là où Miguel Anto, une fois son. L'autre, il sort en gueulant, vous avez rien à foutre là, machin et tout. Miguel Anto se gare une semaine. Ils disent rien du tout. Oui, ils choisissent qui ils emmerdent. Mon père non plus, ils l'ont jamais emmerdé. Ah non, mais c'est incroyable. Enfin, je trouve... C'est triste et c'est fatigant. C'est fatigant. Donc voilà pour l'épisode suivant de la guerre des voisins. On verra la semaine pour cette semaine s'il se passe encore une dinguerie. Mais j'ai dit, hein, n'empêche, hein. 68 € à chaque fois, t'imagines toi le budget? Là, ils se sont pris 68 balles. Bon, j'imagine qu'ils vont aller contester auprès du procureur de la République, ils vont pas laisser ça comme ça, mais imagine 68 balles. Une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. T'imagines le budget? Presque, c'est 2 fois leur loyer en tapage. C'est chaud, hein? Oui, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont jamais rien dit à Miguel Anto. Jamais. Par contre, la vieille a dit une chose de vraie, le samedi soir, c'est qu'elle a dit que nos enfants étaient très bien élevés. Et ça, Laura l'a dit, bah, il y a une chose, on est d'accord. Oui, ils sont très procéduriers, hein. Ils sont extrêmement procéduriers. Hein. Oh là là. En plus, c'est ce qu'elle a dit, parce que la flic, la gendarme, du coup, responsable à Saint-Dié, qui est venue après ses 2 collègues, elle a dit, il faudrait trouver un conciliateur. Et Gaston, il a dit, mais j'ai demandé un conciliateur. On avait rendez-vous avec le conciliateur, sauf que la veille, je reçois un courrier de leur avocat qui me réclame 3500 € de dommages et intérêts pour le bruit, etc. Ils disent, essaient de me soutirer de l'argent en plus, en essayant de me faire peur par un avocat. Il dit, comment vous voulez? Et même les flics qui sont venus samedi soir, ils nous ont dit, un conciliateur, ça fonctionnera pas avec des gens pareils. Non, Gaston, il se laisse pas faire, hein. Il se laisse pas faire du tout, mais ils se rendent pas compte, hein. Je sais pas, Miguel Anto, je sais pas. Peut-être qu'il les prend pour des gitans, j'en sais rien, mais c'est pour ça, Miguel, faut pas que tu te rases la barbe. Hein. Mais c'est vrai que Miguel Anto, ils ont jamais rien dit. Même la vieille nous a dit bonjour. Oui, après, faut se méfier de la vieille, hein. Parce que nous, plusieurs fois, elle est venue vers nous en nous disant ah, mais vous savez, je suis malade, il faut pas écouter mon mari, c'est un gros connard et tout. Même à Gaston, une fois, elle est venue le choper, elle a dit n'écoutez pas mon mari, c'est un gros con, il sait pas parler aux gens. Et puis le lendemain, c'est le mari qui disait la même chose de la vieille. Non, mais. Ils aiment ça, les conflits. Ah non. La vieille, elle a dit qu'elle n'avait jamais eu de problème avec la gendarmerie jusqu'à ce que jusqu'à ce que Gaston arrive et nous et machin. Qu'elle avait jamais eu aucun problème avec la gendarmerie. Ah non, mais c'est... Salut Lola. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Oh là là, je te jure. T'es solidaire entre eux. Oui, complètement solidaire. C'est comme l'autre là, le conflit qu'on a vu en début d'année avec les autres là du village. Où je lui ai dit que j'avais pété la gueule à son père et il a dit moi ça me regarde pas, c'est mon père. Non mais je vais choper ton père. Chope-le, moi ça me regarde pas. Super le courage. Moi quelqu'un vient dire je vais choper ton père, je dis bah chope-moi déjà en premier et après tu verras avec mon père. Non mais sérieux, c'est quoi cette histoire? Écoutez pas mon mari, c'est un gros con. C'est un gros con. On en rigole mais c'est quand même triste tout ça. Hein. C'est quand même ultra triste hein. Mais c'est chaud. C'est chaud. Plus d'un aurait déjà vraiment pété un boulard à la place de Gaston. Hein. Franchement, il est sanguin, hein, mais il a vraiment beaucoup de patience. Hein. Il a un recommandé par semaine, histoire d'avocat, d'huissier, de machin, et de ci, et de ça. De toute façon, il l'a dit, le vieux, qui voulait récupérer ses 3 garages, toutes ses places de parking, toutes les caves et tout. Putain, j'ai loupé l'histoire. Ah. Et Mickaël, il a loupé plein de grues vu que tu lui as pris son téléphone ce week-end. Alors, poupougne. Donc voilà, maintenant il reste 20 minutes, je vous laisse réagir. Seigneur. Ouais, il y en a partout des gens comme eux, oui, grave. Bah c'est ce que la gendarme nous a dit, hein. Vous savez, le social c'est 80% de notre boulot. Hein. L'immeuble entier tant qu'il y est. Ouais mais grave. Il était puni. Pourquoi il était puni? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il était puni parce qu'il était sur son jeu. Je serais parti aussi. Ou alors à Sodo. Bah... En 14 ans, il y a eu un locataire qui a emménagé, il est parti au bout de 6 mois, il a même fait une attestation à Gaston. Parce qu'il en pouvait plus d'entendre hurler.
Il y en a une, elle vient que 2 mois dans l'année, c'est juillet, août, et encore elle est pas là de la journée, parce qu'elle visite les Vosges et tout ça. Et il y avait du coup le faux jeune qui était là, mais Gaston nous a dit, il n'était quasiment jamais là, le week-end il n'était pas là non plus, on a vu qu'il était jamais là. Et quand il était là, en fait, il passait ses journées avec le casque sur les oreilles et la musique, pour pas les entendre. Voilà. Voilà en 14 ans ce qu'ils ont eu comme voisin. Oui, en plus il doit payer l'avocat. Du coup, pourquoi ça sent le fioul par moment? Bah, on sait pas trop. Le truc, c'est que pareil, il a fermé à clé l'accès à la cave à fioul parce qu'il a dit je perds 400 litres de fioul sur 1000 litres. Il dit qui me dit qu'ils le pompent pas le fioul, les vieux? Qui me dit qu'ils vont pas siroter le fioul? Il dit donc il a fermé la porte d'accès au fioul et il gueulait pour ça aussi. Oh, il est parti le faux jeune depuis longtemps. Je l'ai senti hier. Ouais, ça sent, hein. Bah, y a pas de fuite, y a rien, hein, mais c'est vrai que ça sent. Alors, ça vous fait quoi de plus voir fumer en live? Ça vous fait plaisir? Par contre, j'ai chaud. Hein. Oh la vache. Après, il a pas fait froid aujourd'hui. Hein. Ouais, quand on a emménagé, notre propriétaire, quand on a emménagé en location ici, elle nous a dit... Alors, elle nous a dit, méfiez-vous des vieux à côté, ils sont cinglés. Et elle nous a dit, méfiez-vous aussi de la propriétaire à côté, la mère du coup, pas la fille, parce qu'en fait, il faut savoir que notre maison et l'immeuble à côté appartenaient à la même personne. La grand-mère, elle a vendu à notre ancienne propriétaire la maison. Mais elle lui a fait plein de problèmes. Et ensuite, au bout d'un moment, la grand-mère ne venait plus et c'est sa fille qui venait. Donc sa fille, du coup, c'est elle qui a vendu l'immeuble avec son frère à Gaston. Mais du coup, nous, elle nous avait dit, méfiez-vous des vieux à côté, ils sont cinglés. Et méfiez-vous aussi de la propriétaire parce qu'elle est très vicieuse et très sournoise. Mais après, on n'a pas eu affaire beaucoup de fois à elle. Donc, tu en es à combien aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois. 7 cigarettes. 7 ou 8. Je sais plus. J'en ai fumé une demi tout à l'heure, donc on va dire 6,5 ou 7,5. La prochaine fois qu'il gueule... Ah non, mais la prochaine fois, j'appelle les flics. La prochaine fois, j'appelle... Moi, les gendarmes, ils m'ont dit... J'ai dit, franchement, vous avez pas que ça à foutre, quand même, hein, de gérer des histoires de cassos comme ça. Il a dit, faut le faire. Parce qu'à force qu'on viendra, un jour repartir avec. J'ai dit, bon, bah, écoutez...